30 cartes parallèles, 3 parallèles manga, une treasure rare, une event rare. C'est quand même fort. Voici le programme de la série OP16 du One Piece Card Game. Le carton est là, regardez, il est magnifique avec les 12 displays à l'intérieur. Nous, on va en ouvrir, je pense, 9. Et plutôt que d'épiloguer, on va commencer tout de suite avec l'ouverture du premier display. Ok. Juste une toute petite parenthèse, si vous êtes intéressé par les cartes parallèles à One Piece du One Piece Card Game japonais, je vous mettrai le lien vers une page de mon site qui répertorie absolument toutes les cartes parallèles. Vous ne trouverez pas plus d'informations ailleurs, c'est pas possible. J'ai écumé tous les recoins d'internet, même sur le site officiel, elles n'y sont pas toutes. Donc voilà, le lien dans la description. On passe au premier display. Alors on passe évidemment sur la répartition habituelle des cartes, on a le détail sur les displays. On remarquera quand même que les displays sont très jolis avec une petite teinte noire et des prédominances de rouge également. Donc on y va, c'est parti. Le premier display avec, comme d'habitude, si vous suivez la chaîne, vous avez connaissance de la façon dont on procède ici. J'ai déjà pré-ouvert tous les 24 boosters et on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Sur le premier display, on va quand même prendre un petit peu le temps de regarder ce qui se passe, n'est-ce pas? Observer un petit peu toutes les cartes de cette série OP16 qui s'annonce relativement folle, je peux vous le dire, avec notamment des cartes leaders parallèles qui seront... On va tomber dessus forcément, au moins une, normalement deux. Je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus. La Yamato, on verra. Il y a également une belle carte parallèle d'une version SR, une version parallèle d'une carte SR avec Yamato qui est plutôt réussie. Et globalement, je pense que c'est... on dit ça à chaque fois, mais je pense que la série OP16, c'est une des séries les plus réussies sur les cartes parallèles. Même sur les cartes normales, alors qu'on démarre avec une première SR ici, on a des belles illustrations, on a des choses un petit peu folles. Donc voilà, ici, le premier petit SR avec Edward Newgate, barbe blanche, bébé pour les intimes. Carte sympatoche, dont la version parallèle est exceptionnelle également. On tombera peut-être dessus, on verra. Dans tous les cas, nous, on va se faire une petite ouverture dans les règles de l'art en croisant les doigts pour avoir des petites dingueries, des hits, comme on dit dans le jargon. Donc, on y va, booster après booster, tranquillement, avec la mise au point, merci Marcel. Et c'est parti, regarde, ça on a des belles choses, le petit Teach, event, oulala, celle-là les amis. Si on chope la parallèle du Teach, vous verrez, vous serez pas déçus. Petite carte rare là, sympa aussi. On a vraiment des très belles choses dans cette série OP16. J'ai hâte, voilà, je vous le dis, de tomber sur des versions parallèles. Vous montrer un petit peu, de partager un petit peu ces dingueries ensemble. Vraiment, c'est 30 cartes parallèles, vous vous rendez compte? Je pense que c'est la série avec le plus de cartes parallèles d'office. Et 3 parallèles manga. Les 3 ex-empereurs, à savoir Sakatsuki, Kuzan et Borsalino. On a un petit faible pour Kuzan ici, vous le savez, bah oui, forcément. La glace, n'est-ce pas? Zéro absolu. Marqué là. Donc, mais bon, peu importe, on tombe dessus sur n'importe quel parallèle manga, on prend, bien entendu. La deuxième SR ici avec Emporio Ivankov, n'est-ce pas? Plutôt pas mal aussi. Version parallèle très sympa aussi de cette carte-là. Vous verrez si on tombe dessus. Si on ne tombe pas dessus, je vous rappelle mon site, n'est-ce pas? La page incroyable. Vous pourrez voir toutes les versions parallèles possibles, imaginables et existantes du One Piece Card Game. Je sais plus combien il y en a. 1600 ou 1700 des cartes parallèles. Ça prend en compte toutes les versions alternatives. Donc si vous voulez les infos, c'est sur la version japonaise de One Piece Card Game. Ouais, parce que je collectionne que les cartes japonaises. Et voilà, j'ai fait développer un plugin qui recense tout. Vous pouvez chercher par type, par numéro, par personnage. C'est formidable. Alors, on a de la carte rare ici. Regardez des belles illustrations là. Jusqu'à présent, on voit des belles choses. Ça fait plaisir. On a déjà 2 cartes leader avec un Teach et un Ace qui était pas vilain. Je me suis pas arrêté dessus. Mais regardez ça. Le Shanks là. C'est une carte commune, ça, mesdames et messieurs. Mais ça mérite des applauses. Ah, attention, j'en ai pris 2. Ok, de toute façon, on va toutes les voir. Le Mio qui est sympa là aussi. Regardez-moi ça. Incroyable. Oh là, alors ça, c'est une SR normale. C'est pas une parallèle. On a l'impression parce que c'est un peu borderless. Donc, Sakatsuki, ici, qui dispose d'une version parallèle normale et d'une version parallèle manga. L'un des trois. Des ex-empereurs. Des ex-amiraux de la marine. Dit empereur, pas du tout. Je suis pas réveillé. Donc,
On poursuit, on enchaîne. On devrait normalement récupérer bientôt des Borsalino une petite carte parallèle dans ce premier display. Hein, au moins une par display. Sauf 6 cartes secrètes, bien sûr. Tout le reste, on aura, c'est sûr, hein, les communes, les peu communes, les rares et les SR. Normalement, on devrait tout avoir. Non, ça c'est Baggy. C'est Baggy, c'est pas cette carte-là qui dispose d'une version TR Treasure Rare, qui était jusque-là exclusif à la version anglaise ou peut-être même à la version française. C'est la première fois dans l'édition japonaise que nous avons une carte très rare. Très rare, c'est pas facile à dire. Bref. Elle est pas folle d'ailleurs. Bon. Mais voilà, le geste est là, on apprécie. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Est-ce qu'on peut avoir une petite dingue? Non, c'est encore de la carte rare, ça. Hein. Ça, c'est une petite Yamato ou un petit Yamato, je sais pas comment on doit dire du coup. En tout cas, voilà. C'était joli. Allez. Hannibal. Carte event. Caractère. Tac. Ok. Ah, le Zehahahaha. Regardez, c'est marqué là. C'est cette carte-là, carte de type événement, qui dispose d'une version parallèle. Parallèle event. Oui. Eh ben, je peux vous garantir que c'est du lourd. Si on la chope celle-là, je sais pas ce que je vous fais gagner, mais je vous fais gagner un truc. Hein. Et un beau truc. Genre un promo pack ou que sais-je. J'en ai plein. Alors ici, c'est celle-là, regardez, les prisonniers d'Impel Down. Cette carte-là qui dispose d'une version parallèle Treasure rare. Donc ça, si on tombe dessus, c'est pareil. Ça sera la première en ce qui me concerne, puisque je ne collectionne que les cartes japonaises. Mais voilà, on sera content quand même si la carte en soi n'est pas folle. On prend, en tant que collectionneur, on prend bien entendu. Allez, pour l'instant, on n'a que de la rare et de la SR au mieux. Pas de secrète, pas de parallèle. Il nous reste quelques boosters. Donc, ça devrait pas tarder à tomber. Le Shanks, magnifique. Le Jinbei, sublime. Magnifique. Ok, pas mal. Ça, c'est... Hein, voilà. Et une première parallèle ici. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Kozuki Oden, bien sûr. Elle est belle aussi, celle-là, regardez. Je l'avais pas mentionné. Eh ben, Oden. Magnifique. C'est la numéro 82. C'est une carte SR à la base. Version alternative. On se la met en full screen un peu plus grosse. Regardez ça. C'est pas beau, ça? Elle est très belle. On dirait un tableau, ça. Magnifique. On valide. On va se liver tout de suite. Regardez. Protection des cartes. Attention. J'en profite. Si jamais il y a des gens qui passent par là, qui regardent cette vidéo, je peux vous dire que le dernier dimanche du mois de juin, probablement le 28, je crois, je ferai une estimation de ma collection complète. Pas que One Piece d'ailleurs. En direct sur ma chaîne Twitch. Ça sera entre, je sais plus, 8h du matin et midi, je crois. Pour l'information sur Discord. Discord.gg/0absolu. Et la chaîne Twitch. Twitch.tv/TomTom, c'est facile à retenir, magnifique. Bref, dernier dimanche du mois de juin. Et voir du lourd. Il y aura peut-être une ouverture de cartes aussi, on ne sait pas, on verra. Alors, on poursuit ici. On a déjà eu la parallèle, donc a priori, plus trop de surprises, sauf si leader parallèle. Voyons, c'est pas exclu. Pas exclu. On va surtout croiser les doigts pour une parallèle manga, évidemment. Un Yamato en leader, pas mal. Parce que figurez-vous que j'en ai eu que 2 pour l'instant. Elles sont parties chez Beckett, hein, ça y est. Donc, retour courant septembre, je pense. Pour vérifier, pour constater si ça a été noté 10 ou pas. Si ça revient avec de la plus-value ou pas. Peut-être une vidéo incoming sur comment grader ces cartes. Soit chez Beckett ou PSA ou que sais-je. Voilà. Donc allez, dernier booster ici. Oh, magnifique Bartholomew Kuma. On n'a pas parlé des 6 cartes SP aussi qui sont disponibles dans cette série OP16. Et bien on en reparlera plus tard. Alors que là nous avons la 4e SR de ce display numéro 1. Et c'est un petit Luffy, Monkey D. Luffy. Magnifique, sympatoche. On passe sans plus tarder au display numéro 2. Display numéro 2, le voici, le voilà. Attention, ouverture sous vos yeux ébahis. Regardez, enfin, simili-ouverture. Parce que c'est déjà pré-ouvert. Regardez, j'ai mâché le travail, c'est pour aller plus vite. On gagne du temps. Hop, allez. Et on enchaîne avec le premier booster. C'est parti. Allez, on veut de la dinguerie aujourd'hui. C'est le moment, hein. On n'a pas encore eu de parallèle manga dans une vidéo YouTube. Hein. Les 2 que j'ai tirés, c'était sur ma chaîne Twitch. Mais là, on veut de la vidéo YouTube avec... je tire une parallèle manga pour attirer le chaland, comprenez-vous? N'est-ce pas? Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, qui découvrent la chaîne grâce à cette vidéo. Ici, on tire des cartes, on collectionne. One Piece essentiellement, mais pas que. Du Saint Seiya. Oh, Saint Seiya, je vous ai parlé de Saint Seiya, c'est la vie.
5e SR, pas de doublon pour l'instant, c'est bon. Avec un Shiryu dont la carte, dont la version parallèle est plutôt pas mal aussi. Alors on enchaîne s'il vous plaît. Allez, on a des belles choses, sympatoches, ok. Nouvelle carte leader également, ça va être la 5e aussi je pense. Avec un Luffy à nouveau, donc derrière une carte rare, on connaît le pattern, n'est-ce pas? Le schéma, comme on dit en italien, schéma. Voilà, super, en plus il y a de l'humour sur cette chaîne, vous voyez. C'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'on a? Baggy, magnifique. Ok, mon Luffy ici en carte rare, ça brille un tout petit peu, c'est sympa. Ok, ouais, joli, hein, c'est joli. Belle petite carte rare, ça fait plaisir. Allez, on continue. Voilà, des belles choses, ouais, des choses moins sympas, mais des belles choses. Là, le joli Ice, c'est là. On a à nouveau une petite SR. Et c'est un premier doublon, peut-être, oui. Le Luffy qu'on a eu juste avant. Très bien. Bah, c'est un doublon, c'est pas grave. On va le mettre quand même avec les autres cartes SR. Allez, et on enchaîne, s'il vous plaît. Alors, bientôt, ouverture de cartes. Alors, je réfléchissais à ce que j'avais à ouvrir encore, mais j'ai du Kenshin à ouvrir en Crusade. Ça intéresse pas grand monde. Mais moi, ça m'intéresse. Figurez-vous. Je ferai ça sur Twitch, je pense. Pas de vidéo, il y aura la rediff en vidéo, en VOD ici. Et voilà, je ne ferai pas en direct ici. Alors, ici, tout à fait, nous avons toujours une petite carte rare ici de type événement. Allez, on veut de la SR qui déchire là. Absolument qu'on tombe sur de la leader parallèle, que vous voyez un petit peu le style avec la croix dessinée en fond des cartes leader parallèle, qui fait un effet. Oh! Un effet visuel assez sympathique. Je peux pas vous le décrire. C'est facile, je pourrais, en vrai. C'est une croix derrière le personnage principal qui est en portrait mais debout de plein pied. Et dans chaque séparation, parce que la croix sépare grosso modo le fond en 4, et dans chaque séparation, il y a un élément du personnage, les yeux, je crois, notamment. Alors, vous verrez, vous comprendrez si on tombe dessus. Ça, ok, très bien. C'est de la quoi, ça? C'est de la rare, bien sûr. J'ai l'impression que ça brillait pas, mais ça brille. Et c'est Yamato, bien sûr. Nous avons reconnu la personne. Alors, transformé, bien sûr. Alors là, il y a des gros persos aussi. On commence à voir déjà pas mal de doublons. Ici, Oden en SR, je crois qu'on ne l'avait pas encore. Donc je rappelle qu'il y a, si je ne dis pas de bêtises, 10 cartes SR. Voyons tout de suite. Super Rare, 10, bien sûr. Ju, en japonais, Ju, 10. Facile à retenir aussi, ça. Ju. Tu veux du jus d'orange? Ok, non, c'est pas grave. Donc, désolé. On continue l'ouverture, s'il vous plaît. Ah, l'ouverture est très très moche là, mais c'est pas grave. Allez, on a déjà eu cette carte rare aussi. On commence déjà à avoir des doublons sur les cartes rares. Donc, je peux vous dire que au prochain display, on ira plus vite sur les ouvertures. On ira directement à la dernière carte. Parce que là, on commence à voir à peu près tout, je pense. Voilà, sur celle-là, si celle-là, on n'avait pas encore vu, mais on aurait pu la voir en accédant directement à la dernière carte du booster. Voilà, c'est ce qu'on fera très bientôt, je pense. Ça, on a vu. Celle-là, je me souviens pas. Celle-là, oui. Celle-là, peut-être. Celle-là, non, je ne crois pas. C'est une carte rare avec Sengoku. C'est ça, hein, c'est lui, hein, c'est Sengoku, oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, ensuite, on a passé la moitié du deuxième display, là, hein, donc ça serait bien d'avoir une petite parallèle. Une petite alternative. Non, ou une petite rare, ok. On l'avait eu celle-là, je ne sais même plus, bon, c'est pas grave. On poursuit. Allez, allez, allez. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce perso? Arafito. Lafitte, peut-être. Ici, ok. Le ice, c'était sympa, là. Bartholomew Okuma, ok. Et ici, wow, ok, on a une petite carte SP. Voilà, l'ASP, alors il y en a 6. Il y en a une qui m'intéressait énormément, c'est celle de Bartholomew Okuma. Donc, malheureusement, comme il n'y en a qu'une garantie par case, voici la carte SP, mesdames et messieurs. C'est Charlotte Katakuri. Voilà. Donc les cartes, vous voyez comment elles sont dans le style gros plan, avec un fond un peu holo, hein, graphique. Très sympa. Donc là, c'est un foil un petit peu violet, ça se voit pas trop sur les écritures notamment. Le contour des écritures et les petits textes que vous voyez ici. Voilà la petite SP, magnifique. Ça, évidemment, c'est sleeve aussi. Bah oui, ça en protège. Alors, attention, on prend nos précautions. Et voilà, c'est parfait. Charlotte Katakuri, gros perso aussi ça, hein. Attention. Hein.
Il a des fans, lui. Hein. Il envoie du steak. Ou du pâté, d'ailleurs. Voilà. Donc on le reverra, notre ami Katakuri, on le reverra dans le bilan en fin de vidéo, bien entendu. Allez, tiens, la dernière leader que nous n'avions pas, Sengoku, avec voilà, une carte rare derrière. Donc je pense que nous avons les 6 cartes leaders déjà, ça y est, on a tout là. Hein. Allez, hop là, tout est là. Incroyable, Teach, Ace, qui c'est ça, c'est Baggy, Yamato, Luffy et Sengoku. Nous avons donc les 6 cartes leaders. Il n'y en a que 6 ? Leader card 6. Bien sûr. Roku, en japonais, bien sûr, vous le saviez. Donc, poursuivons. Carte SP veut dire carte secrète aussi derrière. Oh là là, OMG. Alors ça prend potentiellement, a priori c'est même quasiment sûr, ça prend l'emplacement d'une carte parallèle, la carte secrète. Mais bon, on est content quand même, parce que c'est bien de tout avoir pour la collection. Donc voilà, Portga SD Ace. Pour cette carte secrète, la numéro 118, c'est ça? Je ne vois pas. C'est la 118, bravo, superbe. Elle est très belle. Elle est très très stylée cette carte secrète. Je trouve qu'il y a un effort qui a été fait récemment sur les cartes secrètes. D'ailleurs, je vais la sliver. Depuis quelques séries OP, là, on a des belles cartes secrètes, je trouve. Donc on note, on apprécie. Voilà, on note, on apprécie. On va quand même terminer avec ce deuxième display. Donc là, pour le coup, je vais aller un peu plus vite. Je vais aller directement à la dernière carte. Yamato ici. Voilà, on finit rapidos, puisqu'on a déjà eu les cartes d'intérêt. Je pense qu'on a quasiment tout vu. Ici, le Kobe, carte rare. Très bien. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps, mesdames et messieurs. Alors ici, non, carte rare à nouveau. Ok, petit peu événement pour ceux qui jouent. N'est-ce pas? Nous avons là, hop, une rare avec bien sûr une carte leader derrière. C'est très bien. Parfait. L'avant-dernier booster, avant de passer au display suivant. Donc, nous avons ici une carte rare que nous n'avions pas déjà vue, mais qui personnellement m'intéresse peu. On ouvre ça, le dernier. Attention, êtes-vous prêts? Mise au point. Et c'est terminé. On finit sur Jinbei. On va passer au display numéro 3. Display numéro 3 que voici, que voilà. Allez, on ouvre ça tranquillement. Regardez, nous avons bien nos 24 boosters. Et on y va, on enchaîne. Donc là, on va aller augmenter un petit peu le rythme, accélérer un petit peu. On va aller directement à la dernière carte, n'est-ce pas? Parce que je pense qu'on a vu quasiment tout. Déjà, on a toutes les leaders, donc l'avant-dernière carte ne nous intéresse pas. Sauf si on tombe, évidemment, on voit rapidement qu'on tombe sur la carte Dawn alternative de cette série OP16. Et sinon, on va aller directement à la fin avec une nouvelle SR ici. C'est Baggy. Voilà, on continue la collecte des cartes SR qui sont au nombre de 10, je vous le rappelle. C'est parfait. On espère les avoir toutes, n'est-ce pas? Alors ici, Diamant des dingueries. Oh bah encore une Shiryu, très bien. Alors je pense que c'est un doublon, on l'avait déjà eu, hein. Si je dis pas de bêtises. Donc on poursuit. Déjà 2 SR, donc il en reste 2 dans ce display. Le reste, ça va être de la carte rare comme ici par exemple. Mais également peut-être de la secrète, de la parallèle. Je ne sais pas, je ne sais guère. J'espère pas trop de secrètes, vraiment. La répartition des cartes secrètes en ce moment. Oh putain, c'est joli ça. Hein. Oh waouh, ok. Marco, hein, bien sûr, vous l'avez reconnu. Grâce aux flammes un peu bleues de son visage ici là. Ouf, elle est jolie celle-là. Hein. Carte rare. Oh. Mais on s'arrête dessus. Quand les cartes sont belles, on s'arrête dessus. C'est tout. Comme ça. Donc ouais, j'espère qu'ils ont revu la répartition des cartes secrètes qui bouffent la place d'une parallèle. Donc des fois, on a un display sans carte parallèle dedans. Parce qu'on a eu une secrète. Ça reste un hit. Mais bon. En tant qu'acquéreur d'une case de 12 displays, c'est un peu yesh. Ça fait cher pour peu de cartes parallèles au final. Et ben là voilà, la carte Dawn alternative de cette série OP16, regardez. Et voilà, ça fait une de plus. Hein. Des cartes Dawn alternatives, il y en a un paquet aussi, je peux vous le garantir. Voilà. Je peux vous le garantir. Donc, on poursuit. Allez, c'est parti. On devrait avoir normalement aussi, tiens, une SR. On devrait avoir aussi une carte Dawn alternative super parallèle, donc avec un contour doré. Et là, nous avons Boa Hancock en SR. Et est-ce qu'on n'est pas à 10 là? Alors non, c'est la 8ème, pardon. On est déjà à 8 cartes SR. Mais voilà, donc c'est plutôt bon signe quand même hein, pour avoir les 10. Ok, très bien, on prend ça. Et hop, regardez, on en a une deuxième derrière. Bon, alors ça, c'est un doublon par contre, un Oden. Carte SR, si je ne m'abuse. La mémoire me fait défaut très rapidement. On est dans la période pile où j'oublie tout. Bref. Carte R, déjà vu. Carte rare. Allez, on poursuit, on fait ça bien si possible, merci. Ça c'était Momonosuke
dont la version parallèle est extraordinaire. Ne mâchons pas nos mots, elle est exceptionnelle, je vous le dis. Hein. On a envie de toutes les avoir hein, sur cette série OP16, je trouve qu'elle est très réussie. A fortiori, la event parallèle, la parallèle événement avec Teach dessus, qui au contraire des formes habituelles avec un fond un peu blanc, ce que j'appelais moi les white chroma à l'époque. Là on a un fond noir et on a une carte parallèle ici merveilleuse avec Edward Newgate. Donc on reparlera de cette version de Teach plus tard. Mais regardez ça, regardez ça. Quand je vous disais que je vous l'ai dit en début, hein, sur le premier display, que la version parallèle de la SR Newgate, elle était folle. Et bah regardez, hop, on se livre, on protège, et là on se met en gros blanc, ça, en full screen. Look at this, ce dessin, OMG. Et qu'est-ce que c'est que ça? Avec le drapeau derrière, potentiellement le bateau, peut-être il est sur son Moby Dick, là je ne sais pas. Le bateau Moby Dick, elle est incroyable cette carte, oh là là. Oh, plus 1 dans les commentaires, hein, si vous trouvez que cette carte est merveilleuse. Évidemment, moins 1 si vous trouvez que c'est pas le cas. Mais dites-le, hein, exprimez-vous. On est là pour ça, on est là pour partager, pour communier autour des cartes de collection. One Piece en l'occurrence, mais voilà, c'est l'esprit de partage et de communauté autour de la collection. Moi, ça me va très bien comme définition, ça. Allez, on va finir sur ce display numéro 3. Il y aura justement 3 boosters avant de passer tout de suite à la suite. Avec peut-être potentiellement, encore c'est pas fini, hein. C'est pas parce qu'on a une parallèle qu'on peut plus rien avoir. On va avoir encore une parallèle leader ou une parallèle manga. Voir les deux. Bon, là ça va être compliqué parce qu'il reste plus qu'un display. Un booster, pardon. Attention. Voyons. Suspense, insoutenable. Et non, ça sera terminé. Et on va passer au display numéro 4 tout de suite. Display numéro 4, il est ici. Au P16, la série de Zinzin. Les 24 boosters sont ici. On est parti avec le premier. Alors, on va tout de suite à la fin, n'est-ce pas? Hop, il y avait une leader juste avant, on a vu le contour. On a vu le contour. Parfait. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Hop là, non, une rare. Très bien, pas de problème. Allez, on ouvre ça vite, vite. Les petits doigts qui collent. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, le Marco à nouveau en carte rare qui est vraiment très réussi, ça. Hein. Je sais pas qui est l'artiste, mais vous pouvez voir hein, le nom des artistes est indiqué ici, hein, en haut à droite. Hein, de chaque carte, que ce ne sont pas que des illustrations d'Eiichiro Oda, évidemment, vous l'aurez bien compris, et vous le savez de toute façon si vous suivez assidûment les actualités du One Piece Card Game. Alors ici, on poursuit. Ah, une petite parallèle là, s'il vous plaît. On a envie de vibrer. Non, tiens, on n'avait pas encore eu celle-là. Elle a mis rare là, ok, pas mal. Avec ses petites cornes de démon. De succube, OMG. Allez, tac. Non, Yamato, ça pour le coup, on l'a déjà eu. On poursuit. Attention. Et peut-être... Alors, je sais pas si la treasure rare est garantie dans une case. On sait qu'il y a une SP garantie dans une case, mais la treasure rare, on ne sait pas. C'est une première, hein, on n'a jamais eu de carte de ce type encore dans la série japonaise. Donc on verra bien. S'ils sont dessus, c'est peut-être du bol. C'est peut-être une garantie. SR doublon ici avec Bois Hancock. On ne sait pas. Je pense pas qu'elle sera très cotée, à moins que la rareté soit exceptionnelle. Et ici, j'ai cru qu'on avait une dinguerie, mais non, c'est juste une carte SR. Avec le Sakazuki qui nous trompe un petit peu, hein, vu qu'on a l'impression que c'est du borderless, mais c'est pas complet. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Tiens, une SR Yamato à nouveau. C'est celle-là, dans la version parallèle, est incroyable. Incroyable. Dans la veine du Edward Newgate. Hein. Avec un style, moi, qui m'émeut particulièrement. Alors, on n'a pas eu la parallèle, là, hein, sur ce display numéro 4. Non, on n'a pas eu. On a eu, pour l'instant, 2 parallèles, une SP et une secrète. Donc, un hit sur chaque display. Seulement 3 parallèles. En espérant remonter le taux de drop incessamment sous peu. Par exemple ici, non, pas du tout. Mister 2 qui dispose d'une belle version parallèle aussi. Ok, non, toujours rien ici. Ça serait bien d'avoir quelque chose là, messieurs, dames. S'il vous plaît. Ok, que dalle. Que dalle. Attends, mais non, est-ce qu'on n'a pas drop le Newgate? Non, on n'a pas encore eu de parallèle sur ce display. Je ne sais plus. Je suis perdu. À l'aide. Alors. Oh, bah non, c'est une
Carte donne ici. Il reste 3 displays. Quelle est cette sorcellerie? Alors, voyons. Que j'ai fait une erreur de calcul. Zehaha. Celle-là, hein. Noir avec des touches dorées. Plutôt que le blanc, le fond blanc habituel. La Event parallèle. Ici. Oh, hop, une punaise, j'ai cru. Non, c'est une carte leader derrière. Ok. Tranquille, tranquille. Et le dernier booster. Complètement craqué. Non, j'ai pas complètement craqué. Voilà le Mr. Tree. C'est pas le tout, c'est le 3. Attention, nouvelle carte parallèle. Bon, c'est pas la plus charmée. Mais on prend, bien sûr. C'est la collection. La collection. Oh là là. Regardez-moi ça. Hop là, attention. Tranquillement. Voilà, en full screen. En gros plan. Magnifique. Et voir un peu plus de détails ici, peut-être. Regardez ça. Incroyable ça. C'est la numéro 56. C'est une SR parallèle. Je crois qu'on n'a même pas eu la version normale de la SR. Bah, c'est pas grave. On va enchaîner avec le display suivant tout de suite. Le display suivant, c'est celui-ci. C'est le numéro 5. Alors, on ouvre ça proprement. 24 boosters. Classique, ça change pas. Et on commence avec le premier. Et on speed l'ouverture. Attention, on essaie de pas abîmer les cartes évidemment au passage. Waouh, non, chaque fois je me fais avoir. Ce n'est qu'une SR, Thomas. C'est un triplon de la SR de Sakazuki. Également nommé Aka Inu, hein, le chien rouge. Aka, rouge, Inu, le chien. Bien sûr. Pour la petite histoire. Oui, parce que vous parlez parfaitement le portugais. Aussi. Alors, la suite. Non mais elle est très belle en tout cas, cette SR Sakazuki. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, non, à nouveau une carte de type événement avec une leader juste avant. Classical. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Ok. C'était Magellan, ça, je crois, hein, je sais plus. Alors ici, oh, ça briotte là, non, c'est une SR ça. Hein. Ouais, c'est une SR de Newgate. Il doit y avoir Newgate, mais je crois que c'est la première qu'on a eue au tout début. Donc on passe rapidement. Est-ce que vous considérez, d'ailleurs, une petite question, exprimez-vous dans les commentaires. Pour vous, une SR, une carte SR, c'est un hit ou pas? Répondez dans les commentaires. Ici, nous n'avons rien. Formidable. Rien, non, on a que dalle. Une carte rare. Moi, je considère pas, mais c'est parce que j'en tire tellement. Peut-être que pour vous, oui. Je ne sais pas, hein. Je suis peut-être trop gourmand. Ah oui, mais que voulez-vous, je bouffe des cartes au possible. C'est mon truc. C'est ce que je vous dise. Alors, on poursuit, on enchaîne, s'il vous plaît. Kuzan, magnifique, hein. On veut la parallèle manga. Oh, la parallèle manga Kuzan. Oh. Je sais pas ce que je veux le plus, la parallèle manga Kuzan ou la event parallèle avec Teach dessus, noir et doré. Mon cœur balance. Oh là, on a quelque chose derrière, non? On a quelque chose. Non. Oh oui, on a quelque chose, on a totalement quelque chose. C'est une secrète parallèle. Et c'est celle de Ace. Regardez, je vous mets la version normale à côté. Oh là là. Oh là 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 là. Oh bah oui, mais alors là. Bah non, mais franchement, déjà la carte secrète de base. Formidable. La secrète parallèle, OMG, on a encore plus de détails sur le visage, on voit bien son regard et tout. Le gars est charmé. Oh, il est champ max. OMG. Oh, attends, ça va se sleeve tranquillement. Hein, on la jette pas celle-là. Secrète parallèle. Ça veut dire potentiellement une autre parallèle aussi. Ouais, leader parallèle, ça serait bien. Elle est belle celle-là. Hein. Oh, damn. Oh, regardez ça, on sent bien les effets de flamme là. Bah. Oh, donc c'est bien la 118, ouais. Ouf, ok. Je vais vous dire, hein, c'est la série OP16, c'est costaud. Hein. Donc allez, il manque plus qu'une leader parallèle là, et puis vous verrez de quoi je parlais. Vous verrez quand je disais voilà le fond, le X en fond des personnages sur les cartes leader parallèles, c'est quelque chose aussi. C'est un effet très très réussi. J'ai hâte de vous montrer. J'ai hâte d'en tirer une, tout simplement. Voilà. Pourquoi pas la Yamato, mais toutes sont stylax. Voilà. De toute façon, les leaders parallèles, hein, voilà, c'est rarement à jeter. Hein. Moi, je dis. Donc, ici, ok. Est-ce qu'on aura une autre parallèle avant la fin de ce 5e display? Je ne sais pas. Ça serait bien une secrète parallèle et une autre en plus. Est-ce que la secrète parallèle, c'est comme une parallèle ou comme une secrète? Ça serait bien qu'on ait autre chose. Hein. Oden en SR, doublon, triplon même. Allez, on veut quelque chose de plus là, s'il vous plaît. On a déjà tiré la SP en plus. Hein, là, on n'a rien du tout. C'est une carte événement. C'est bien. C'est bien, mais pas top. On veut autre chose. On veut plus. On veut vibrer. Borsalino. Ah bah alors. Parler de manga, pourquoi pas?
Non, allez, dernier booster. Donc bon, on a eu une secrète parallèle, c'est déjà pas mal. Elle était jolie. Elle était quand même stylée. Elle était stylée. On finit avec Yamato rare. Et ben on va enchaîner avec quoi, le display numéro 6. C'est ça, tout de suite. Display numéro 6. Il est là, sous vos yeux. Et bah il est beau, il est grand, il sent bon le sable chaud. Bon, c'est pas, ça rime pas, mais c'est pas grave. Allez, 24 boosters ici même, c'est parti. On connaît la musique, hop, et on y va. C'est parti. On veut des hits. Et des hits de folie là. Oh, une parallèle manga, allez, en vidéo YouTube là, s'il vous plaît. Pour l'algo. Pour l'algo. Tiens, le Mr. Tree. On a tiré sa version parallèle juste avant, on l'avait pas en SR normal. Et voilà, c'est parfait. Et là, vous voyez qu'il y a quand même un gap hein, entre les versions normales et les versions parallèles. Hein. On vous ment pas, hein. Quand on vous dit que les parallèles, c'est ça qu'il faut collectionner. Hein. Enfin, qu'il faut toutes les avoir, si vous voulez. Mais voilà, on se fout pas de nous avec les versions parallèles. Et encore, ça, c'était pas peut-être la plus jolie. La Edward Newgate, pour l'instant. La Ace secrète parallèle. Bah, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du lourd, moi, je vous le dis. Hein. Pas de trésor rare pour l'instant. On a eu une SP, ouais, on a eu une SP. Hein. Ah oui, Katakuri. Parfait. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Non, carte rare. On croise les doigts, s'il vous plaît, les amis, chez vous. Chez vous. On croise les doigts. La parallèle manga. Kuzan. Il y en a 3 à récupérer sur cette série OP16. Ça serait bien qu'on en ait une, quoi. Vraiment. On n'achète pas des cartons pour la figuration, là. Ok, la deuxième secrète avec Teach. Regardez, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, peut-être qu'on aura une leader parallèle pour compenser. Pour l'instant, on a juste une secrète sur ce display numéro 6. Mais regardez, elle est quand même pas immonde. Donc c'est la numéro 119, ça, ouais, c'est ça. Ok. C'est joli, ça. Hein. C'est quand même joli. C'est quand même joli. Franchement. Un Marshall dit Teach. Superbe. Non, si, c'est validé quand même. Hein. C'est validé. Ça fait qu'on a les 2 secrètes. Si je dis pas de bêtises, il reste une seule SR. Donc, donc on est bien. On est bien. Non, celle-ci, on l'a déjà eu aussi. La SR Luffy. C'est un triplon aussi, me semble-t-il. Mais ouais, on devrait avoir tout. Allez, on poursuit. Yamato encore en carte rare. Transformée, là. Qu'on a déjà vu. Hop, merci, la mise au point. Zehahaha. Super, on rigole. Hein. C'est le rire de Teach. Zehahaha. On pense par un Z. Qu'est-ce que je vous dise? C'est comme ça, il rigole bizarrement. Et non, Shiryu, j'allais dire c'est la dernière. Non, on a déjà eu Shiryu. Je sais pas qui manque en SR. C'est pareil, je n'ai même pas suivi. On en a les 10. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas important. Vous savez, vous avez tout suivi depuis le début. C'est formidable. Ici, non. Mr. 2. Déjà eu. Allez. Hop, on l'a celle-là, ouais, on l'a. Allez, on veut de la parallèle, là. S'il vous plaît. C'est un peu le suspense, là. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Allez. Parallèle manga, c'est le moment. C'est maintenant. C'est maintenant. Non, c'est Marco, qui est très joli, au demeurant. Allez, on veut quelque chose, là. Alors, qui celui-là? J'ai oublié son blaze. J'ai pas eu le temps de lire. C'était Moby Dick. Moby Dick, regardez, celle qu'on a tirée juste avant. Moby Dick, le bateau Moby Dick. Bref, ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Non, rien, ça c'est Jinbei, on reconnaît, pas de problème. Qui est enchaîné, le pauvre, objet. Ici, alors c'est qui celui-là, ouais? Squad. Squad. C'est ça, hein? Je sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est, Squad. Il doit être connu, hein. J'ai pas tout suivi, moi. Vas-y, j'ai lu tout One Piece, mais il y a des trucs, ça m'est passé un peu au-dessus. J'avoue qu'il y a des arcs qui m'ont touché plus que d'autres. Il y a des arcs qui m'ont touché moins que d'autres. Je peux le voir dans ce sens-là. Alors, merci. Oh là, oh non, non, c'est rien, c'est rien. C'est une donne alternative avec une rare derrière, ok, pas de problème. Allez, il nous reste 2 boosters. Bon, bah écoutez, on va bientôt passer au 7, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Pas de leader parallèle. Pas de parallèle manga. Bon, bah c'est comme ça, hein. C'est pas nous qui choisissons, donc voilà, on va se quitter là-dessus. Et on aura eu donc la secrète de Teach. Bon, c'est mieux que rien. Allez, on passe au display numéro 7, c'est parti. 7ème display. Nana. 7. En japonais. Tout à fait. Allez. Allez, cette fois-ci, je sens bien, le 7, pardon, chiffre porte-bonheur. Ça va être pas mal. Ah bah tiens, regarde, non, on peut eu une Ivankov. Facile à dire. Donc si on l'avait pas déjà eu au début. Oui, on l'avait déjà eu, donc non, ok. Un doublon. Pas grave, c'est pas bien grave. Ok, on enchaîne ici avec la dernière carte qui est déjà révélée parce que voilà, je ne sais pas tirer les cartes. Je ne sais pas créer un suspense, visiblement. Mise au point, non, Kuzan, carte rare.
On connaît. On connaît. Alors, ici. Mise au point. Merci Marcel. Merci Barbe Blanche. À nouveau pour une carte. Mais attendez, si on l'a déjà eu celui-ci, ouais. Je sais plus. Mais peut-être qu'on a déjà toutes les SR, hein, je vous ai vu. J'ai lâché le compte. Le Sakazuki en quadruplon. Oh là là. Commence à faire beaucoup là. Hein. C'est pas bon signe hein, pour ce carton qui est un carton maudit de plus. Ça serait le troisième. Hein. Parce que vous savez qu'ici, on a commencé les ouvertures sur les OP1 sur cette chaîne. Hein. OP01. Donc, on est au 16 là. Hein. Commence à faire beaucoup de cartons ouverts sur cette chaîne. Hein. Sans compter les EB, il y en a eu 4. Les PRB, il y en a eu 2. Plus les starter decks. Je ne les ai pas tous faits, mais quasi. Commence à faire beaucoup là. Bref, ici, oh on a quelque chose là. Ah oui là on a quelque chose. Ah oui, ah bah voilà une leader parallèle, regardez. Je vous disais hein, le X derrière le personnage de plein pied. Le X, paf, paf, avec les yeux, le rire, les sérieux et de dos. Ah, oh là là, le Ace, c'est une des plus belles aussi je trouve. Leader parallèle. Enfin, plus belle. C'est subjectif hein, mais c'est une de celles que je voulais en tout cas. Regardez, avec le bandeau, avec le fond style cartographie là. Très sympa. Regardez, je vous le mets en plus gros, hein, hop. Très sympathique. Et voici le Ace, merveilleux, avec le regard derrière. Et normalement, on devrait avoir 2 leaders parallèles. Hein. Dans une case, on a 2 leaders parallèles. Donc ça, c'est la première. Très très réussi. Hein. Oh là là. Je vous mentais pas. Hein. Les leaders parallèles, c'est le feu. Oh, et je dis pas ça parce que j'ai tiré Ace. Non, pas du tout. Non, non. C'est vraiment le feu. Alors, c'était pas très drôle, mais c'est pas volontaire en plus. Alors, wow, on enchaîne, regardez. Une autre carte parallèle. Luffy, avec une carte rare là-bas, c'est la numéro 34. On se la met un petit peu plus gros plan. Ok. C'est pareil, ça fait peu partie de celle que j'avais retenue en termes de design. C'est pas celle qui m'attire le plus de prime abord. Mais voilà, on s'attardera quand même un petit peu sur cet effet. Regardez, là, il y a un tout petit effet de relief ici qui donne l'impression de mouvement de vitesse. C'est quand même assez chouette. Donc Luffy, bien sûr, Luffy d'icône One Piece. Hein. Évidemment, quand on pense One Piece, on pense Luffy. Formidable. Hein. Allez, une parallèle de plus. Donc là, on a eu les 2. Parallèle normal. Leader parallèle. Avec un peu de chance. Avec énormément de chance. On aura une parallèle manga en plus. Mais normalement, c'est cuit pour la fin de ce display numéro 7. Mais sympa, on a eu 2 parallèles. C'est un minimum. Hein. Il devrait y en avoir 2 d'office hein, dans chaque display. Hein. Sinon, le taux de drop est quand même assez crade, hein, on va pas se mentir. C'est un peu naze. Hein. Alors évidemment, sur les versions US, ouais, il y a plus de hits. Bah évidemment, ouais, il y a 2 fois plus de cartes par sachet. Ça, on l'a dit, hein, mais on le redit, en cas. Et oui, moi, je ne collectionne que les cartes japonaises. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est une lubie, n'est-ce pas? Allez, squad encore, Luffy ici, et bah tiens, regardez. C'est la version normale, non? C'est pas celle-là qu'on a tiré juste avant. Non, c'est pas celle-là, j'ai rien dit. Oubliez ce que je viens de dire. Allez, on poursuit. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Hop là, non, on a une carte rare. Hein. Je me fais avoir par le contour, mais non, c'est rien. C'est une carte rare, calmons-nous. Ici, on a une carte leader, donc une rare à la fin. Il nous reste 3. Hop là, bah tiens, celui-là, il veut se présenter en premier. Pourquoi? Que se passe-t-il? Attention. Que proposes-tu, mon petit? Non, rien du tout, d'accord. Pourquoi tu t'es jeté sous les roues du train, là? Très curieux comme comportement de booster, là. Ok, Marco, on finit avec le dernier booster. De ce display numéro 7. Mesdames et messieurs, attention, une dinguerie ou pas une dinguerie? Non, ça sera une carte rare pour finir. On va passer tout de suite au display numéro 8. Display numéro 8, il est ici, regardez ça. Hop, pré-ouvert, travail pré-mâché, bien sûr. Travail de pro, j'ai envie de dire. Je ne suis pas allemand. Si vous l'avez, celle-là, c'est pas grave. Donc, ici, on démarre. Ok, Newgate à nouveau, SR. C'est du quintuplon, quadruplon, je ne sais pas. C'est... On l'a déjà. N'est-ce pas? Ah, ici. Magellan, hop, très bien. On a déjà tout vu. Je pense qu'on a vu hein, toutes les R. Toutes les R. Les SR, j'ai toujours pas fait le compte. Savoir si on avait mis au point, s'il vous plaît, merci. Ici, Momonosuke, on l'a déjà vu. Donc là, ben, du coup, hein, d'autant plus vite qu'on a déjà tout. Hop, et comme rien. Tac. Let's go.
Je suis même pas sûr que c'était Gecko Moria avant, mais bon, j'ai vu très rapidement. Alors, hop, la mise au point. Borsalino, on l'a déjà vu également. À de nombreuses reprises. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Non, ok. Carte événement, rare. RAS. Ici. Mise au point un petit peu fastidieuse aujourd'hui. Le caméscope est un peu fatigué, j'ai l'impression. Donc, tac. Hop, oh, Yamato en SR, déjà eu. Mais joli, très belle SR. Style intéressant. Ici, on a quoi? On a une rare, ouais. Kuzan, magnifique. On aime Kuzan ici, hein, vous le savez. Je vous ai déjà parlé de ça, rien à voir. Ici, qu'est-ce qu'on... Oh là, attendez, ça brille derrière là. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est à nouveau une SR, mais c'est Mister 3, Mister 3, Monsieur 3. Je sais pas comment vous dites. On l'a déjà eu. Ici, tac, machin Sengoku. C'est une carte de type événement. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Flamingo emprisonné. Bangkok en SR. On connaît. Voilà. Enfin, on va vite, hein. On fait le tour. Ace, emprisonné. Ici, monsieur, comment allez-vous? Jinbei, emprisonné. Tiens, c'est là. Ils sont tous en tôle. Bah alors, excès de vitesse. Pas du tout. Port d'armes illicite, probablement. Jinbei est une arme à lui tout seul d'ailleurs, sachez-le. Alors ici, ouais, la mise au point. Wow, ok, on a une carte parallèle. Emporio Ivankov. Je me dis qu'elle était sympatoche, sa version parallèle à cette carte SR d'Emporio Ivankov. C'est original, mais je trouve que le dessin est plutôt clean, plutôt propre. Donc moi je trouve sympa cette carte-là. Ah, bon après le perso, hein. On aime pas, peu importe. Mais la carte est intéressante, je trouve. Voilà. Une belle petite SR, c'est une... la numéro 26. Très bien, bah c'est validé, allez. On la reverra également lors du bilan en fin de vidéo. Tout à fait. Donc là, on croise les doigts pour une leader parallèle, pour le contenu sur YouTube. Sinon, il faudra attendre les ouvertures en live sur Twitch. Twitch.tv/Tom. C'est facile à retenir. Sinon, peut-être une parallèle manga sur YouTube. Enfin. Vous vous rendez compte? Après 16 plus 4B, 20, plus 2 PRB, 22 cases ouvertes. Ah non mais vraiment. Il faut de la leader, de la parallèle manga sur YouTube là. Hein. Bah ouais. Quand même. Bah après on n'ouvre pas les 12 displays, vous me direz, mais... Quand même. Puis j'en ai eu 2 en stream. Bon, on est content, mais... Très bien de les avoir sur YouTube. Parce que c'est nos amis sur YouTube, vous aimeriez bien sauter aussi de joie. Ah voilà, du coup, on va quand même finir avec une carte rare, j'ai l'impression. Ouais, tout à fait. Donc, bah, on va enchaîner. Qu'est-ce que je vous dis avec le display numéro... ça fait combien? 3, 3, 6, 7, 8. On va enchaîner avec le dernier, le numéro 9. Tout de suite, c'est parti. Allez, le dernier display est là. C'est le numéro 9. C'est sur lui que reposent tous nos espoirs de cartes parallèles manga pour cette vidéo YouTube. Sachant qu'il me restera 3 displays pour les ouvertures sur Twitch. Donc, ici, allez, et je confirme également que nous avons toutes les cartes SR. J'avais pas... Hein, j'ai eu le temps de vérifier. Magie du montage. Donc c'est bon, on a les 10. Hein. Donc maintenant, c'est des parallèles qu'on veut. Hein. Il n'y a plus de SR, il n'y a plus de SR qui tiennent là. Plus de rares, hein, c'est terminé. Plus de leader. Non. On veut de la parallèle. On veut même plus de la secrète, on a les deux. Faut pas de doublon secret. C'est mort, hein. On n'en veut pas. On n'en veut pas. On veut de la parallèle manga, bon sang de bonsoir. Allez. Ou une parallèle teach là. Allez, le bel event parallèle. Oh, qu'est-ce que j'aimerais. Mise au point, merci. Bon, et la treasure rare, on l'a pas non plus. Ah, il faudrait savoir son taux de drop là. Si vous avez l'info, dites-le dans les commentaires. Informez-moi. Parce que je ne sais pas, la treasure rare, quel est son taux de drop sur la version japonaise. Bon, probablement la moitié du drop, du taux de drop de la version anglaise. Mais comme je ne le connais pas non plus. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, si vous avez l'info, c'est avec plaisir que je la prends. Voilà. En attendant, nous, allez, on est sur nos derniers boosters pour cette vidéo des OP16. On a vu des belles choses, ma foi. Plutôt sympa. Même les parallèles qu'on a tirés, on en a tiré 8 pour l'instant. En comptant l'ASP.
Elles sont pas mal. Elles sont pas mal du tout. Assez satisfaisant. Mais on pourrait avoir au moins une deuxième leader parallèle. Cela dit, si je ne l'ai pas, ça sera forcément sur Twitch. Parce qu'il y en a 2 garantis par case. Et oui. Donc ça, on en est sûr. On est sûr. On n'a jamais été blousé là-dessus. Je crois peut-être une fois, mais je suis pas sûr. Hein, sur 24 cartons, là, 22. Donc, 22, ouais. Normalement, ça devrait le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est dommage, c'est pas la parallèle. C'est celle-là qu'on veut en parallèle. La jaune, là, la 116, c'est ça? Ouais, 116. Allez, il nous la faut. Allez, ça c'est la trésor rare. Bon, on pourrait l'avoir aussi, ça serait bien, mais... Ça serait ma première. C'est la première, mais ça serait ma première aussi, évidemment. Logique. Allez, on a passé largement la moitié de ce dernier, enfin 9ème display. Regardez ce qui reste là. Il nous reste 6 boosters. Hein. Donc là, il nous faut une parallèle là-dedans. Sinon, je vais pas être content. Sinon, j'arrête d'acheter des cases, en fait. Je vais acheter les cartes à l'unité, ça me reviendra moins cher. Si, bon, si, ça reviendra plus cher, mais... Bon, vous comprenez, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici, s'il vous plaît? Oui, oui, une carte leader parallèle. Oh, ça veut dire qu'il y aura une deuxième parallèle. Oh, on finit en beauté. On finit en beauté avec le Sengoku. Regardez, toujours les yeux ici. Le rire, le sérieux. Et en dessous, on voit pas trop, mais il est sur le côté. Il est sur le côté. Attention, on la centre bien. Sengoku avec le mini relief. Regardez les traits là. Waouh, les leaders parallèles, les gars. Avec la séparation en X sur le fond. Avec le personnage au premier plan, de plein pied. La mouette sur le chapeau, bien sûr. Ça, c'est une carte leader parallèle archi validée. Ça change un peu des gros plans qu'on a sur les cartes leader parallèles habituelles. Donc ça, ouais, voilà, c'est tout. On en reparle au bilan. Et donc, il nous reste 4 boosters. Et normalement, encore une carte parallèle. On croise les doigts, le suspense, là, pour le coup, on va le créer, je vous le dis. Non, Borsalino. Parce qu'une carte leader parallèle, c'est en plus d'une parallèle normale. Donc... Allez, ici peut-être. Ici peut-être, non. Il reste 2 boosters pour ce 9ème display. Ouverture YouTube, peut-être légendaire. Attention, attention. Non, non, pas du tout. Ouh là là, c'est le dernier booster là. C'est le dernier booster, mesdames, messieurs. Ouf, je sais pas ce que ça sent, si ça sent l'arnaque ou le génie. Attention, êtes-vous prêts? Dernier booster. Oui, on a une parallèle. Non, c'est la trésor rare, c'est la TR. Non de Zeus. OMG, on met la musique à fond. La treasure rare, oh my god. Les prisonniers d'Impel Down. Terrible. Ah, on finit sur la TR, qui prend la place donc d'une parallèle. Hein. C'était la question aussi, ça. Et ben voilà, on a la réponse. La TR, mesdames et messieurs, regardez. Oh là là, Mr. Tree, Baggy. Les autres en font. Les prisonniers d'Impel Down. Incroyable. C'est donc la version parallèle de la carte 42 de cette série OP16. Avec la petite mention TR ici, regardez. C'est marqué là. Treasure Rare. Oh my god. So good. Voilà, on finit vraiment en beauté. Ce qui nous permet d'enchaîner directement sur le bilan de cette ouverture de la série OP16. Alors, en ce qui concerne le bilan donc, de cette série OP16, nous avons récupéré, comme c'est le cas à chaque fois, toutes les cartes C, les cartes U, C, les cartes R, les 10 cartes SR que vous voyez là, à présent, ici même, avec donc Edward Newgate, Luffy, Emporio Ivankov, Hancock, Baggy, Mr. Trigaldino, Sakazuki, Oden, Yamato et Shiryu. Des belles illustrations. On a également récupéré les 2 cartes secrètes de la collection, les cartes 118 et 119 que vous voyez là, ici même, avec Ace à gauche, Marshall, D. Teach, D. Barbe Noire à droite. Formidable. De bien belles cartes secrètes, on peut le dire. Mais ce n'est pas tout, évidemment. Nous avons récupéré dans notre périple des cartes parallèles. C'est ce qui nous intéresse évidemment le plus. Donc vous pouvez le voir ici. On a récupéré 2 cartes leader parallèles, donc les 2 garanties dans la case, Ace et Sengoku que vous voyez là, mais également une parallèle Newgate formidable, elle est vraiment très très jolie, Emporio Ivankov, Luffy, Galdino à nouveau, Oden ici. Ce n'est pas terminé, nous avons aussi récupéré cette carte secrète parallèle de Ace que vous voyez là, petit à petit, qui est vraiment très très belle, ça y a pas de souci. Mais également, je n'ai pas tout, une carte SP, eh oui, qui est garantie dans chaque case. C'est donc celle de Katakuri que nous avons récupérée aujourd'hui dans cette série OP16. Elle est très jolie également. Ce sont les cartes SP en général.
c'est de la réussite, il n'y a pas de souci là-dessus non plus. Et pour terminer, le clou du spectacle, c'est la première carte TR, un trésor rare de cette série japonaise One Piece Card Game. Et bien figurez-vous qu'on l'a récupéré aussi, la carte TR, comme c'est indiqué ici à la place de la mention SP d'habitude. Hein. Là c'est TR, voilà, on se la grossit encore un tout petit peu avec les prisonniers d'Impel Down. Formidable, voilà pour ce petit bilan. Donc moi ce que je vais vous faire gagner cette fois, parce que vous savez c'est la tradition, dans chacune de mes vidéos YouTube à la fin je fais gagner quelque chose à l'un ou l'une d'entre vous. Et bien cette fois-ci ce sera un petit pack dans ce style, donc soit un standard battle pack, japonais bien sûr, soit un promotion pack, volume jusque de 1 à 9, on verra, ça sera tiré au sort, mais en tout cas, si vous voulez tenter de gagner un petit sachet comme ça, qui comprend soit une carte sur le standard battle pack, soit plusieurs sur les promotion packs, vous laissez un petit commentaire sous la vidéo, vous mettez un pouce bleu, très important, et il faut que vous soyez abonné à la chaîne. Je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires laissés en dessous, formidable. Donc nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine ouverture de cartes avec les 3 derniers displays sur Twitch, hein, twitch.tv/TomTom, et on se retrouve très vite donc pour ça. Prenez soin de vous, à plus YouTube.